Oui, ouais, revigoré, requinqué par cette coupure, cette trêve. Ouais, c'est une trêve qui fait du bien à tout le monde, je pense. C'était important pour enchaîner la série de matchs qui va arriver. Il y avait besoin de cette coupure, il fallait vider les têtes un petit peu, puis refaire un peu d'énergie. Besoin, je sais pas si c'était primordial, mais en tout cas, ça fait toujours du bien. Là, le mois d'avril notamment va être hyper chargé. Comment vous l'abordez là? Parce qu'il y a énormément d'enjeux là sur ces 5 matchs de jeu, plus le rendez-vous du 6 avril. Ouais, on sait que ça va être une période importante pour l'objectif du club. Et ça va être des matchs concurrents directs. Donc il va falloir être performant. Jusqu'à maintenant, contre les concurrents directs, c'est vrai que c'est pas forcément là où vous avez pris le plus de points. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Est-ce que tu vois ça comme une coïncidence que c'est pas là où vous avez été, où vous présentez le meilleur bilan comptable, quoi? J'étais pas au courant. T'avais pas fait attention? Non, j'ai pas fait attention. Après, on prépare tous les matchs de la même manière, je pense. Et là, on a conscience que on s'est peut-être mis un peu en difficulté. Après, on a toujours notre destin entre nos mains. Donc, ça va être nous d'être performants, c'est tout, contre les concurrents directs et de faire mieux que la phase aller, si vous dites ça. Est-ce que justement le fait d'avoir un petit peu, c'est vrai que des fois on dit qu'on a un peu trop d'avance sur la zone rouge, inconsciemment il peut y avoir un petit truc en moins, quoi, parce qu'on se dit qu'on a de la marge, tout ça. Là, retrouver un côté un peu plus stressant, on va dire, par rapport à la zone rouge, parce que ça peut vous remettre relancer un truc, quoi, on va dire, je sais pas, dans le supplément d'âme, un truc comme ça. Ouais, après c'est sûr que là on est un peu plus dans le vrai. Quand on avait quelques points d'avance, je sais pas s'il y a eu du relâchement, mais on était beaucoup plus serein, sûrement. Et là, ça nous remet dans le vrai. On sait que de toute façon, c'était l'objectif du club, que ça allait être dur jusqu'au bout. Le coach nous l'a toujours dit, répété. Et maintenant qu'on est dans le vrai, il va falloir répondre présent, tous individuellement et collectivement. L'adversaire est peut-être encore un peu plus dans le vrai, comme tu dis, peut-être une de leurs dernières cartes, parce que s'ils perdent contre vous, après ça commence à faire beaucoup d'écart. Est-ce que vous le prenez en compte, ça, le fait que eux jouent peut-être une de leurs toutes dernières chances? Je pense qu'on en a tous conscience individuellement. Après, on ne regarde pas les adversaires. Nous, on sait combien à peu près de points il nous faut et on sait que si on bat nos concurrents directs, ça nous met dans de bonnes positions pour la suite. Est-ce que le plus dur sur ce match-là, c'est la clé, c'est un peu justement éluder cette fameuse demi-finale qui approche, ne pas trop y penser? On savait que la Coupe de France allait être un bonus, après on se l'est offert, mais on a conscience que quand même le plus important ça reste le maintien du club en Ligue 2, donc personnellement j'y pense pas du tout au match de Coupe de France et je suis focus sur l'objectif principal du club et dont le match de ce week-end qui va être super important pour la suite. Vous avez un peu le même discours aussi avant ce show. C'est comment ça s'est passé. Je pense que là, tu as entendu ce qu'a dit Laurent. Les joueurs ont l'expérience maintenant de ça. C'est aussi ton sentiment. Bon, avant ce show, il y avait cette découverte. C'est attendu que c'était l'OM. Là, vous avez appris à gérer ce genre de situation. Je pense que ça nous a servi d'expérience. Après, comme j'ai pu voir récemment, Sochaux, c'est sur la phase de retour, c'est la meilleure équipe. C'est la première équipe du championnat, donc après ils étaient meilleurs que nous, faut pas se mentir non plus. Peut-être qu'inconsciemment on pensait au match de Marseille, mais sur le papier, ce qu'ils nous ont montré, Sochaux était meilleur que nous, donc je vais pas dire qu'on méritait une aussi grosse défaite, mais c'est une défaite logique, on va dire. Tu sens que dans le groupe, effectivement, pareil, je reprends l'expression de Laurent, c'est le quart de finale, et puis on commence par un quart de finale avant une demi-finale. Quart de finale en championnat, c'est les termes qu'il utilise. S'il l'a dit, c'est que faut penser comme ça. Plutôt plus personnellement, on est déjà à 5 passes depuis que tu es arrivé. Est-ce que... 6 avec la coupe. Oui, je pensais que le championnat. Est-ce que
est-ce que tout simplement tu vis ta meilleure saison en Ligue 2, ta carrière si le maintien il sera acquis, peut-être. Après, c'est pas toujours évident de jouer le maintien, c'est usant. Mais ça apporte de l'expérience. Qu'est-ce qui est usant? Vous expliquer c'est quoi? C'est cette tension psychologique, nerveuse Ouais, c'est ça, c'est psychologique. Je pense que c'est usant mentalement parce qu'on sait qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur. Mais d'un autre côté, c'est qu'on a un truc à jouer, quoi. On n'est pas dans le ventre mou et ça excite aussi. Ouais, pour revenir à ta saison, ouais, j'imagine tu dis que tu as fait le bon choix, parce que si tu joues tout le temps, tu es décisif, j'imagine, je pense, une certaine plénitude dans ce que tu montres, parce que toi tu le ressens, est-ce que tu le sens... Ouais, je me sens bien dans l'équipe, je me sens bien avec le coach, avec ce que l'équipe propose, les joueurs qui est autour. J'ai du temps de jeu, donc je peux que apprécier, et en plus de ça, j'arrive à être décisif, donc c'est important pour moi et pour l'équipe aussi. Ton expérience est importante pour le groupe, mais toi, qu'est-ce que tu estimes avoir évolué aussi un peu? Je pense que j'ai progressé, ouais. Dans certains domaines dont le coach me fait part, dans le volume de jeu, dans un peu tout, quoi. C'est un peu tout, je dirais. Même être décisif, j'ai jamais autant été décisif. Il m'a apporté de jouer plus haut aussi, chose que j'avais pas forcément conscience. Et il m'a quand même donné un rôle important dans l'équipe. Quand je suis arrivé, j'ai joué direct et ça fait progresser, ça donne des responsabilités. Est-ce que c'est vrai que souvent vous êtes dangereux sur coup de pied arrêté, tellement grâce à la façon dont tu les tires. Est-ce que ça c'est un rôle qui te tient particulièrement à cœur, parce que quand justement tu vas tirer un coup franc à corner, tu te dis là, il faut que ce soit ok. Enfin, est-ce que c'est un truc que tu as en tête en disant sur ces phases-là, il faut que je décide à chaque fois, ou alors je sais pas. Non, je pense. Ouais, je sais pas comment dire. Ouais, non. Comme un attaquant qui dit quand tu passes au but, il faut que. Voilà, est-ce que toi, quand tu dis ça peut être justement dans une équipe qui joue le maintien en plus, on sait que ça vous a quand même tiré de pas mal de mauvais pas à l'aval, à Pau. C'est quand même très précieux. Non, ça étant, j'ai toujours été plus ou moins un tireur de coups de pied arrêté. Après, c'est sûr qu'on se rend plus compte de l'importance quand en plus de ça, on arrive à être décisif auparavant. On se dit maintenant, enfin, plus ça vient, plus avec le temps, à chaque coup de pied arrêté, on se dit ça peut être une arme. Autant pour moi, ça peut faire grimper mes stats, et autant pour l'équipe, on voit que comme vous avez dit, sur des matchs, sur des situations, ça peut décanter des matchs ou alors nous rapporter des points très importants. À notre niveau, on sait que les coups de pied arrêtés, c'est super important. Ça tombe souvent sur la tête de Kevin Manga, il y a une raison particulière. Non, après, on les travaille à l'entraînement, on a des zones à respecter, chacun a ses zones à respecter. Moi, je dois essayer de respecter au mieux la zone définie avant le match, et pour l'instant, ça paye avec Kevin Manga, donc tant mieux. Je vais te poser une question aussi sur un moment un peu moins drôle de ta saison, c'est à Grenoble. C'est vrai que c'est assez rare de sortir en cours de première mi-temps. Tout simplement, comment tu l'as vécu, et comment je pense qu'on a reparlé avec le coach, pourquoi du comment, parce que c'est vrai que c'est pas banal et ça peut toujours un petit peu toucher, quoi, sur le coup. Ouais, c'est sûr. Personnellement, ça m'a un peu impacté. Après, je pense que c'est normal, ça aurait impacté n'importe quel joueur quand tu sors à la 30e minute, je crois, c'est ça. Après, je me suis remis au travail comme n'importe qui l'aurait fait, et on en a plus ou moins parlé avec le coach, et tout est rentré dans l'ordre. S'il l'a fait, c'est qu'il y avait une raison.